Ok, salut mes espadonchines, c'est Chris Comte et à votre avis, quels sont les dangers quand on reste trop longtemps sur son téléphone? Et en particulier sur TikTok. Un jour, j'ai vu quelqu'un se transformer en zombie. Alors là, je pense que c'est toi qui avais un problème, Edgar. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va voir ce qui se passe vraiment dans le corps et dans le cerveau quand on abuse de TikTok. Comme par hasard, on parle toujours de la même appli. Après, on aurait aussi pu choisir Insta, Snapchat, Facebook, mais non, là c'est TikTok, ok? D'accord. TikTok est plus représentatif, plus dangereux, plus sournois. Et puis on va parler de pas mal de choses intéressantes avec un cobaye qui a très gentiment accepté de passer le test. Gustave, est-ce que tu utilises TikTok toi par exemple? Bah parfait. T'es déjà prêt pour notre expérience. Donc installe-toi confortablement, franchement ça va être cool. Tu peux manger, dormir et tout. Mais surtout, il faut que tu regardes TikTok non-stop pendant 300 jours. Ok. Oh là là, te réjouis pas trop vite mon bonhomme, hein. Ce sera pas aussi facile que ça. Là je vous ai demandé dans l'onglet communauté, est-ce qu'il va se lasser de TikTok? Est-ce qu'il va devenir complètement accro? Va-t-il perdre la vue? Avoir des problèmes au cerveau? Eh bien plus des 2/3 d'entre vous pensent qu'il va avoir des problèmes au cerveau. On va voir si vous avez raison et on va découvrir la réponse tout de suite. Abuser de TikTok, ça fait quoi? Pardon, ouais, du coup, ça fait 5 minutes que du coup il est en train de scroller et les premiers effets arrivent déjà. En fait, à chaque nouvelle vidéo, son cerveau libère une hormone. Et ça, cette hormone, c'est la fameuse dopamine. C'est celle qui est liée au plaisir, à la récompense, à la motivation. En fait, pour l'instant, elle met Gustave de bonne humeur. Fait, une nouvelle vidéo, cool. Une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo. Et puis voilà, comme ça. Avec toutes ces couleurs, ces mouvements, ces musiques, l'esprit de Gustave est stimulé. Et inconsciemment, il voit chaque nouvelle vidéo comme une récompense. Un avatar virtuel présenté. Pardon, du coup, qu'est-ce que je disais On parlait de zombies, Chris, de zombies. Oui, c'est ça. En fait, ouais, c'est un peu comme une machine à sous, en fait. Le cerveau est excité par le fait de ne pas savoir sur quoi il va tomber ensuite. Parce qu'en effet, on s'est rendu compte à travers des expériences psychologiques que si à chaque fois que vous cliquez sur un bouton, vous obtenez la récompense attendue, eh bien, très rapidement, votre cerveau comprend la chose et du coup, éprouve moins d'excitation à ça. Alors que s'il n'est pas sûr de s'il va tomber sur un bon résultat, un très bon, un mauvais, eh bien, ce hasard, ce chaos fait que ça le tient accroché. Et c'est exactement ce qui se passe dans les machines à sous. On ne sait pas si on va gagner, si on va perdre et tout, et ça rend addict. Et plus il est surpris ensuite par une vidéo, plus la dose de dopamine est élevée. Et donc au début, tout se passe bien. Voilà, on fait waouh, c'est cool et tout, ça se passe bien, ouais, nickel. Sauf que si Gustave pose son téléphone maintenant là, et qu'il passe à autre chose, voilà, il a eu son petit shoot de dopamine. Sauf que non, généralement, les gens ne s'arrêtent pas à 5 minutes sur TikTok. Et là, Gustave, il ne va pas s'arrêter à 5 minutes. Pour l'expérience, il va devoir passer tout son temps sur TikTok, c'est-à-dire à peu près 16 heures par jour, quoi. Et hop, Gustave, qu'est-ce que c'est, là, scroller comme ça aussi vite, là? Tu sais, ça va pas finir plus vite, l'expérience, hein. Tu vas devoir rester sur TikTok matin et soir. Bref, t'as compris l'idée, c'est non-stop. En même temps, c'est vrai que les gens sur TikTok, ils ont ce comportement compulsif, à scroller. C'est un peu comme le zapping, finalement, avec la télévision. Au fil du temps, en fait, la dopamine va avoir de plus en plus d'effets négatifs. On en parle, mais regardez la posture de Gustave. Oula, c'est quoi ça? C'est du yoga? Eh bien, Gustave n'est pas du tout en séance de yoga. En fait, là, les médecins parlent plutôt du syndrome de text neck. En gros, c'est quand on a la tête baissée sur l'écran avec le menton proche du corps. Du coup, un réflexe typique quand on est sur son téléphone, ou même avec l'ordinateur. Et le problème avec cette position, c'est que la tête, elle est lourde à porter. Bon, sur le court terme, ça peut vite provoquer des tensions et des douleurs aux articulations et aux muscles. Et plus on reste comme ça, plus la colonne vertébrale se déforme. Donc, Gustave, je te conseille quand même de garder le dos bien droit, sinon tu ressembleras plus à rien d'ici la fin. Et donc, l'astuce, c'est d'aligner la tête avec les épaules et le bassin. Bon, après, idéalement, il faut aussi poser les coudes sur une table pour positionner le portable au même niveau que les yeux. En France, par exemple, l'utilisation excessive des écrans représente quand même 5% des problèmes d'articulation. Alors voilà, ça fait maintenant 5 heures que Gustave regarde TikTok et il a déjà dépassé la moyenne mondiale des 1h30 par jour. Et là, il commence déjà à avoir faim, donc c'est l'heure de faire son premier repas. Mais il doit continuer à scroller en mangeant, même s'il aimerait bien arrêter. Tu m'étonnes, après tout ce temps, il doit avoir le cerveau en compote. Effectivement, là, en fait, il commence à être fatigué, clairement. Et en vrai, il reçoit trop d'informations et c'est difficile de rester concentré aussi longtemps. D'ailleurs, en réalité, le fait d'être sur son portable est fatigant même à court terme. D'ailleurs, une étude scientifique avait prouvé que le fait de faire une pause sur
sur les réseaux sociaux ne repose pas. Parce que en vrai, ce qui serait plus efficace, c'est de faire une pause sans portable. Et bien là, l'étude montre qu'ils sont plus concentrés que s'ils avaient encore leur téléphone. Pourtant, ça permet de couper, de penser à autre chose. Son smartphone, ça permet pas tant de couper que ça, hein, du coup. Plus exactement, Edgar, ça réduit le niveau d'énergie mentale. Et au bout de 5 heures, et bien là, Gustave commence à avoir mal à la tête. Et d'ailleurs, le fait de manger devant TikTok ne va pas du tout arranger son état. En fait, nos écrans captent tellement l'attention que le cerveau est plus concentré sur les vidéos que sur le fait de bouffer. Et donc, la mémoire enregistre moins bien la quantité de nourriture avalée. Et du coup, résultat, Gustave aura peut-être encore faim alors qu'il aura assez mangé. Et selon le contenu regardé, les émotions ressenties vont aussi impacter le repas. Par exemple, la tristesse et la violence poussent à manger plus. T'es en train de nous dire que Gustave va prendre du poids? Exactement, Edgar. Et il y a aussi un autre problème lié à ça, la digestion. Parce que devant une vidéo, on a tendance à manger plus vite et à moins bien mâcher, ce qui rend la digestion plus difficile. Et en plus, si Gustave recommence à avoir le dos voûté, son système digestif sera plus compressé et il aura plus de mal à fonctionner, quoi. Et en plus de ça, bonus, mais là, vous voyez, Gustave commence à stresser. En fait, comme son cerveau est trop sollicité, il réagit en sécrétant du cortisol, c'est-à-dire l'hormone du stress. Après, le cortisol, c'est utile dans certaines situations, sinon ça n'existerait pas en vrai. Je me doute bien. Mais là, en vrai, ça va surtout perturber Gustave, et même créer des tensions musculaires. Et donc, comme quoi, après 5 heures, le corps et l'esprit de Gustave sont déjà mis à rude épreuve. Alors, on avance un peu dans le temps et là, Gustave passe sa journée sur TikTok depuis maintenant 10 jours. Et ça, c'est déjà plus que le record mondial de binge-watching. En gros, c'était un Américain qui avait regardé plusieurs séries sans s'arrêter pendant 94 heures. Après là, c'était vraiment sans s'arrêter, il dormait pas non plus. Voilà. Et du coup, après ce temps-là, l'homme faisait des hallucinations, il faisait des siestes les yeux ouverts, son cœur battait beaucoup trop vite, c'était le bordel. Gustave, lui, il a pas ses effets secondaires, vu que il a ses 8 heures de sommeil. Par contre, il a quand même des gros problèmes de fatigue. Parce que comme il regarde TikTok juste avant de s'endormir, la lumière bleue de l'écran, ça perturbe son sommeil. Parce qu'en effet, du coup, les écrans émettent beaucoup de lumière bleue. Sauf que pour notre cerveau, la lumière bleue, c'est le signe qu'en fait, il fait encore jour. Parce que le soleil sécrète aussi cette lumière. Donc, le cerveau se dit que ce n'est pas le moment de dormir et donc il va pas produire la mélatonine, c'est-à-dire l'hormone qui va donner le signal « Ok mon pote, va te coucher, t'es fatigué ». Ah oui, décidément, c'est le défilé des problèmes d'hormones. Eh bien pas seulement Ariane, c'est aussi un problème de molécules. En fait, dans nos yeux, on a de la rétinale et ça c'est une molécule qui nous aide à bien voir. Mais quand elle est trop exposée à la lumière bleue, elle devient toxique. Et sur le long terme, ça fait que Gustave risque de devenir aveugle. Bon, heureusement après pour éviter ça, il existe des applications et des lunettes qui filtrent la lumière bleue. Donc comme on n'est pas des salauds, on lui donne ses lunettes à Gustave, voilà, l'affaire est réglée. Et puis en vrai, il peut aussi regarder son téléphone dans une pièce éclairée avec des lumières et tout, plutôt que dans le noir. Ça évite d'avoir trop de contraste et de se bousiller, quoi. Après, TikTok, il a aussi sa part de responsabilité dans les problèmes de sommeil de Gustave. Parce qu'avec cette appli, on parle carrément de surstimulation du cerveau. Elle envoie constamment des informations. Ouais, donc forcément, c'est pas très bon avant de s'endormir. Ouais, et donc cette surstimulation, ça peut avoir pas mal d'effets secondaires. Déjà, Gustave peut avoir de plus en plus de mal à se concentrer, et même en dehors de l'appli. Il peut aussi avoir une baisse de mémoire à court terme, et puis aussi une baisse de motivation. Je suis une maman de TikTokeuse. C'est une vraie catastrophe en fait, parce que ils sont addicts, ils s'en rendent pas forcément compte. Ma fille m'a quand même dit il y a pas longtemps que le fait de tout le temps zapper, que c'est des micro-vidéos, elle avait du mal à se concentrer. Quand elle regarde une série ou un film, elle me dit j'arrive pas en fait à le regarder en entier parce que TikTok, ils sont tous sans cesse en train de changer. Elle essaye de se maîtriser des fois, mais c'est plus fort qu'elle y arrive pas. En fait, du coup, la motivation, c'est la dopamine qui vous la produit. Et donc, si cette dopamine, vous la créez grâce à TikTok ou à cause de TikTok, vous en avez plus après pour faire des vrais projets ou des vraies choses qui comptent pour vous. Plus Gustave va passer du temps sur son téléphone et plus ses effets secondaires vont s'amplifier jusqu'à devenir potentiellement irréversibles. Et comme, en vrai, Gustave dort mal à cause de toute cette stimulation, le jour, c'est le problème inverse. Il est fatigué. Et plusieurs fois dans la journée, il doit lutter contre le sommeil. Et ça, c'est aussi dû au manque d'activité physique, qui réduit la circulation du sang dans tout le corps. Et aussi lié à l'épuisement du cerveau qui doit toujours rester concentré sans quitter l'écran des yeux. Enfin voilà, Gustave a déjà fait un tiers de l'expérience et les problèmes continuent. Et là, physiquement, vous voyez, il a bien changé. Clairement, on peut s'en rendre compte, il manque quand même d'activité physique. Oh, ça c'est pas très gentil. Et en plus, Gustave s'est mis à grignoter pour casser sa routine. Et donc d'un côté, il a perdu beaucoup de muscles et de l'autre, il a pris plus de 15 kilos. Et en plus du surpoids, manger devant TikTok, ça augmente le risque d'avoir des problèmes de métabolisme, notamment le diabète. Ça, c'est le fait de rester assis toute la journée. Ça provoque des gros problèmes de circulation du sang. Et là, si Gustave ne fait rien, son corps va se dégrader. Il va y avoir perte de cheveux, peau sèche, ongles fragiles, constipation.
constipation, sensation de jambes lourdes, il y aura plus d'infections, un sentiment d'épuisement. Te fatigue pas, dis plutôt qu'il se transforme en papy. Ouais, et encore, pas mal de papys sont quand même en meilleure forme que lui. Mais on a une solution à ça, et c'est le tapis de course, ou le tapis de marche. Donc ça, c'est vraiment fantastique, d'ailleurs, je vous le dis, mais moi, chez moi, j'en ai un, c'est un tapis de marche, et tous les matins, quand je suis en train d'écrire mon roman Noisuli, qui parle des rêves et du sommeil. D'ailleurs, si ça vous intéresse, du coup, de faire partie du groupe privé Les Morphos, où je donne pas mal d'infos exclusives sur le sujet, bah du coup, vous avez un lien en description. Voilà, c'est cadeau, on reprend. Bref, qu'est-ce que je disais? Oui, le tapis de marche, bah ça va pas régler les autres problèmes, et notamment la sécheresse oculaire. En fait, comme ses yeux ne bougent pas assez, voilà, bon, ils sont pas correctement hydratés. Et ça va donner des sensations d'irritation ou de picotement. Et en plus, comme Gustave regarde toujours au même endroit, bah les muscles de ses yeux, qui servent à faire la netteté, deviennent moins efficaces. Et sans s'en rendre compte, il est en train de devenir myope. Là-dessus, heureusement, il y a une solution, et on n'est pas des cochons, donc on va lui donner. Il faut faire 20 secondes de pause pour les yeux toutes les 20 minutes, en fixant un objet situé au loin. Et ça, c'est une astuce qui permet aussi d'aider contre le cybersickness. Donc, en gros, en français, ce serait la nausée du scroll. Parce que depuis le temps, là, on peut le lire, mais Gustave, il en a régulièrement. Et ça, c'est un mal-être qui arrive chez certaines personnes quand elles scrollent trop longtemps. En gros, la nausée du scroll, c'est la différence entre les mouvements des yeux, qui suivent le défilement rapide de l'écran, et le corps qui reste immobile, qui est totalement extérieur au processus. Et du coup, ça fait un effet un peu comme le mal de mer. Et ça fait que, de temps en temps, Gustave est soudainement pris de nausées et de vertiges. Sans aucune raison, alors qu'il n'est pas sur un bateau, on est d'accord, c'est à cause de ça. Et n'oublions pas aussi le problème dont tout le monde a entendu parler, l'addiction. Voilà plus d'1 an qu'Eden a plongé dans la spirale TikTok. Dès qu'il ouvre l'application, Je reste pendant des heures. Je suis en train de scroller comme ça. Des fois, je me dis que je prends beaucoup de temps à passer sur TikTok. J'étudie pas assez après. En fait, contrairement aux autres réseaux sociaux, on ne fait jamais vraiment de pause sur TikTok. Parce qu'une fois l'appli ouverte, les vidéos prennent tout l'écran, elles s'enclenchent directement et elles ne s'interrompent jamais. Jamais. Et à chaque nouvelle vidéo, le circuit de la récompense s'active dans le cerveau de Gustave. Ah oui, c'est l'histoire de la récompense en dopamine. Ouais, sauf que le problème, c'est qu'avec cette quantité énorme de dopamine, le cerveau de Gustave s'y habitue. Et ça fait que les récompenses plus normales de la vie, celles de la vie quotidienne, ne lui font plus autant d'effet, voire même plus aucun. Et donc tout ce qui est extérieur à TikTok ne satisfait plus assez Gustave. Discuter avec des gens, sortir dehors pour voir la nature, suivre une formation, tout ça, ça devient compliqué. Bref, Gustave est vraiment devenu dépendant. Et bien voilà, Gustave arrive enfin à la fin de l'expérience avec 300 jours sur TikTok. C'est énorme, hein, et les conséquences sont à la hauteur. Je vous propose d'ailleurs un petit avant-après pour voir la transformation. Visiblement, ce gros fainéant a pas beaucoup utilisé son tapis de course. Alors, Gustave n'a pas été très assidu, mais il a quand même fait un peu de sport de temps en temps, ce qui a limité les dégâts. Et là, imaginez que dans sa tête, les dommages sont pires que sur son corps. Parce qu'après 300 jours de TikTok non-stop, 16 heures par jour, le cerveau de Gustave a essayé de s'adapter à ce nouveau mode de vie. Laisse-moi deviner, maintenant il capte la 5G? Alors non, pas du tout, Edgar. Là, on parle plutôt d'une baisse de sa matière grise. En fait, c'est des cellules dans le cerveau qui analysent toutes les informations. Elles sont indispensables pour parler, bouger, se souvenir, réfléchir, etc. Après, je vous rassure, Gustave a encore assez de matière grise pour faire tout ça, mais ses émotions sont un peu déréglées. Il est devenu stressé, anxieux, limite dépressif. D'ailleurs, sa santé mentale est vraiment impactée. La vie lui semble maintenant, hors TikTok, plus fade. Et d'ailleurs, il n'a plus de motivation pour rien. Faire des choses qui demandent du temps, des efforts, de la discipline, oh dis donc. Par exemple, il serait incapable d'être créatif, ni de se concentrer sur une tâche pendant plusieurs minutes d'affilée. D'ailleurs, son alimentation est complètement déréglée. Il a toujours des problèmes de sommeil. Après, l'avantage, c'est qu'il connaît maintenant toutes les tendances TikTok par cœur. Peut-être un peu trop à son goût, d'ailleurs. Et au bout du compte, il a toujours un peu le sentiment de voir un peu la même chose. Quand même, il y a une infinité de possibilités. D'ailleurs, il a dû tout voir à force. Alors pour le coup, pas vraiment. Gustave a à peu près passé 4800 heures à regarder TikTok, mais rien qu'en France, on publie plus de 64 millions de TikTok par mois. Clairement, il pourra pas tout mater. Et là, le problème, c'est la répétition. Il y a les mêmes danses, les mêmes concepts, et surtout les mêmes musiques qui reviennent. D'ailleurs, comme Gustave n'a plus de mémoire, il se demande s'il a déjà vu cette vidéo ou pas. Mais ce n'est qu'une impression, un sentiment vague. Et maintenant que l'expérience est terminée, il va lui falloir du temps pour retrouver une vie normale. Il va avoir un sentiment de trou, de manque, de vide. Là, Gustave va devoir réapprendre à faire autre chose que passer sa journée sur son téléphone. Là, son corps et son cerveau ne sont plus habitués, mais ils lui diront merci. La plupart des effets négatifs de TikTok sont surtout liés au temps passé dessus. Si vous êtes capable de vous maîtriser, de regarder qu'un petit peu par jour ou par semaine, ça va, évidemment. 1h30 par jour, c'est beaucoup trop. Et ça, c'est la moyenne mondiale. Ça va pas, ça va pas du tout. C'est pas bien. Je sais pas, lisez un bouquin, voilà. Les livres, c'est de plus en plus dur, en vrai, à lire maintenant. Si j'avais
des bouquins à vous conseiller, moi, à part évidemment le Médaillon d'Orion, mais blague à part, du coup, sinon ce serait par exemple Sapiens, qui est fantastique, ou Le Principe de Lucifer, mes meilleures découvertes de ces dernières années. Mais en tout cas, pour revenir à TikTok, n'oublions pas que cette appli est conçue pour nous rendre le plus rapidement et plus profondément addicts. C'est dans leur business. Et donc, comme ce n'est pas TikTok lui-même qui va vous réguler, ce serait contre-productif, c'est à vous-même de faire cet effort, de faire des pauses régulières, de pratiquer une activité physique. En tout cas, vous, est-ce que vous faites partie des 20 millions d'utilisateurs français actifs de TikTok? Un tiers des Français quand même, quasiment, c'est énorme. D'ailleurs, allez me suivre sur TikTok, ça s'appelle Chris Fécond, et on fait des vidéos différentes dessus. Vous irez voir ça. Bien, donnez-moi votre feeling par rapport à cette vidéo et qu'est-ce que vous faites de TikTok, qu'est-ce que vous regardez dessus, et en attendant, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.